Tu savais qu'elle avait vécu la maternité? Non, c'est pas vrai. Ça fait combien de temps? Non mais... Elle te l'avait dit? Non. Je pense qu'elle a... Elle a l'air... Comme ça, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. On l'a pensé ensemble, on l'a... Je vois le naufrage du bateau juste ici. On n'a pas les mêmes yeux. Et si tu regardes Ils ont rajouté un petit peu. un poisson en train de plonger au fond de l'océan, J'irais plus, oui. oui, parce que les traits sont un symbole phallique. Bien sûr. Et d'accord. Ah oui, alors c'est ça qui arrive. En fait, j'ai Et on s'apprête à repasser le dit vêtement. Est-ce que vous comprenez la symbolique? Pardon, excuse-moi, hein, je reviens tout à l'heure. Alors c'est toi qui fais ça? Oui. Oh, je suis contente que tu sois là. C'est surprenant. Mon petit Jeff, je te présente Sylvia. Avec Jeff, on a une belle histoire tous les deux. Sympa, ouais. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que tu me largues pour Bérangère. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. C'est de la merde. Alors les loulous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah dis donc, c'est toi qui as fait ça? Waouh, c'est original. Surprenant. On ne voit pas ça partout. Je peins un peu ma vie, hein. C'est une sorte de journal intime. Ah oui. C'est vrai que t'as pas une vie facile, ma pauvre. Et tu te souviens de Sylvia, mon amie de fac? Mais oui, bien sûr. Je t'offre un verre? Brigitte, je te l'enlève. Bah, bien sûr, mon chéri, à toutes. Soit un poisson plongé au fond des abysses. Ce qui fait noir, c'est cela. Je sais pas s'il faut le regarder de près ou de loin, ce truc. Ah ouais, d'accord. Je voyais plutôt un turban. Comme ça, ouais. Oui, bah, c'est flatteur. Ça va? Tiens, essaye de tenir jusqu'à la fin du mois cette fois-ci. Merci, t'es un ange, mon Philippe. Pour le vernissage, tout prévu. Tu verras. Salut, mon vieux Jeff. Salut Pierre. J'ai vu ton 4x4 carré de vent. Je savais que t'étais là. Tu en es où à propos des plans de mon bateau? J'y travaille, mais je suis overbooké. J'ai pas eu le temps de t'appeler. Vous partez quand déjà? Si tout se passe bien comme prévu, début septembre. Ras-le-bol de cette société de merde d'ultra-consommation. Nous, avec Béné, dès qu'on peut, on embarque les mômes et on se tire. Je confie le câble à un confrère et basta. Putain, mais t'as complètement raison. Tout le monde devrait en faire autant. Nous, on a fait ça avec Aude il y a 5 ans, mais là, avec mon nouveau câble... J'ai appris que t'avais des soucis avec l'école des enfants. Pourquoi tu ne mets pas à l'école Montessori? Nous, les 3 y sont, c'est juste génial. On y pense, mais bon, tu vois, financièrement... Après, c'est une question de priorité. Nous, on a fait des choix. On part plus qu'une fois par an au ski. J'ai vendu ma Porsche. On a juste gardé le 4x4 Elodie. Il faut faire des sacrifices. On part déjà plus en vacances. Quoi? En vrai, c'est vous qui voyez. C'est vraiment une belle personne. Tout en générosité. Elle rayonne. Elle est solaire. Ces toiles sont plutôt sombres. Oui, enfin, au premier regard, on peut dire ça. Mais Brigitte est une femme plurielle, très pudique. Et son œuvre le démontre bien. Elle recouvre d'un voile noir ses sentiments, par pudeur. Elle aime la vie et les personnes de façon si puissante qu'elle ne peut pas l'afficher crûment. Ça serait comme une claque, tu comprends? Ce que je comprends, c'est que t'es un très bon agent. Franchement, moi j'aime bien. C'est vrai? Non, je rigole, ma Brigitte, mais c'est tout toi, ça a créé l'étonnement, le questionnement. Qu'est-ce qu'elle a bien voulu nous faire passer comme message? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est couillu. Fallait oser montrer ça. C'est que je t'aime, toi. Putain, c'est chiadé. Ah, elle enjambe la barrière des conventions, là. Elle chie sur le mouvement postcolonialiste, c'est...
Ah, c'est franchement un acte anarchiste. Ah, ça gueule, ça. Ça dégueule. Clotaire a une rhino, j'aime pas le laisser comme ça. En même temps, Clotaire a toujours une rhino. Avec Maria qui parle à peine le français, elle est bien fichue de mal lire les posologies. Ah ben ça, fallait pas prendre de la portugaise, hein. Oui, mais c'est FX aussi, tu le connais. Alors, donc, Clotaire me fait du 39 le soir. Alors, je lui mets un suppôt de Tradilgan au coucher. Je lui donne une dose de Calmita contre sa toux. Ouais. Je le masse avec des huiles essentielles à l'eucalyptus. Super. J'ai bien dit à Maria de m'appeler toutes les demi-heures. Hein. Mais tu sais, avec les portos, avec elle, si ça se trouve, elle a rien compris. Hein. Bah, c'est super. FX aussi. Oh, t'as fini avec tes histoires, tu gaves. Tu la connais, ta petite femme s'inquiète. Hein. Je sais. Elle t'a appelé, la portos, Maria? Donc vous connaissez l'artiste? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Brigitte, C'est ça. c'est une personne solaire. Son œuvre peut paraître noire, pessimiste, mais c'est toute sa pudeur qui s'exprime, son abnégation. Elle aime, elle donne, elle se donne. Oui, oui, oui. Elle s'enrichit d'émotions, de vibrations. Son cœur appartient aux autres, totalement. Ah oui. D'accord. C'est une belle personne. Ces toiles disent « Ne me regardez pas. Aimez-moi. Touchez-moi. Grattez ce gris qui recouvre la lumière. » Ah oui, ça vient de ça, d'accord. Très bien. J'imagine qu'il faut un petit travail analytique pour pouvoir admirer l'œuvre. Ça doit être une artiste rare, j'imagine. C'est en ça qu'elle se démarque des autres. Oui, oui. Elle invite le spectateur à venir la chercher à travers des énigmes. Oui. Bah, ça doit être ça. Il doit la désirer, entrer en contact s'il veut s'introduire Voilà. et comprendre son art. T'as une petite mine, hein, ma Sylvia. Je sais pas comment tu fais pour rester enfermée dans un bureau tous les jours, sans contact avec la nature. Oui, je sais bien, ma Gigite. Mais moi, j'ai pas un ex-mari plein aux as comme Philippe. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça va bien au-delà. C'est une philosophie de vie. Moi, j'ai choisi de vivre de la façon la plus dépouillée, si tu veux, le plus près de la nature. Et vivre dans une yourte m'apprend énormément chaque jour. Tu veux dire au fond du parc de Philippe? Ok, mais sans électricité, sans eau, sans douche, et on se passe très bien de ce superflu. Hein. Moi, j'élève mes poules, j'ai une chèvre, je fais mes fromages que je vais vendre au marché, je fais de la permaculture, je suis autosuffisante. Ma Gigi! J'ai tout préparé pour le marché demain. Elle fait de super fromages. Ils partent comme des petits pains. J'en vends le dimanche matin. Ah ok, c'est toi qui les vends? Brigitte me disait qu'elle était autosuffisante. C'est intéressant. Autosuffisante, oui, bien sûr. Très honnêtement, pas vraiment l'impression d'assister à un événement. Là. En plus, c'est une récréation autour du nombril de Brigitte Neufrechou. Bah, moi qui ai vécu plusieurs années avec Brigitte, je pense qu'elle a du potentiel. Mais peut-être pas là où elle croit en avoir. Bah, Brigitte, elle gagne à être cul nu. Connu. Non, cul nu. Heureusement qu'il y a Philippe pour financer les délires de Gigite. Ah oui, le pauvre. Il est bien con de cautionner des merdes pareilles. T'as vu ce nouveau mec? Tu sais qui c'est? C'est celui qui se faisait entretenir par l'avocate de Philippe. Tu sais, le prof de yoga? Non, c'est pas possible. T'es sérieuse? Mais oui, t'as raison. C'est lui. Je te jure. Il s'est fait larguer. Il s'est retrouvé à poil. Il s'est rabattu sur la Gigite. Alors, ça se passe mieux avec les enfants? Oui, si on veut. Mais le principal, c'est l'amour qu'on leur donne. Depuis qu'on les a ramenés de Colombie, ils ont fait beaucoup de progrès. Oui, c'est vrai, mais pas moyen de les faire dormir ailleurs que dans notre lit. Oh,
mais c'est génial le cododo. Nous, on l'a fait avec Clotaire et Maxence. Oui, enfin, tu l'as fait, parce que moi, j'ai vite rejoint le canapé du salon. Je te comprends. À 5 dans le lit, ça devient problématique. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est leur choix. Enfin, ils seront bientôt scolarisés, ça va vous faire du bien. Ah non, pas question, c'est moi qui leur ferai l'école. J'ai déjà tout le matériel Montessori. Marie pense que c'est le mieux. En revanche, la difficulté du moment, c'est de les mettre vegan. Ah, je sais ce que c'est, j'ai jamais pu y mettre FX. Quand même nul de passer autant de temps sans se voir. C'est quand même pas le bout du monde, Lyon. Oui, mais tu sais ce que c'est. On vit à 100 à l'heure. On se fait bouffer par le boulot, les gosses. Ils ont chacun 5 activités par semaine. Alors je fais le taxi. Alors là, moi, ma belle, depuis mon divorce, j'ai pris un virage à 180 degrés. J'ai opté pour la slow life. La quoi? Je vis lentement, sans stress. Je goûte, je profite de tous les instants, je goûte la vie. La différence, c'est que toi, tu as Philippe. Mais je te rappelle qu'on est divorcés. Divorcé de Philippe, oui. Mais excuse-moi, pas de son compte en banque. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Non, ce qui est important, si tu veux, c'est que avec Philippe, on est toujours très proches, il a toujours une très grande tendresse. Et ça, c'est hyper important, quoi. Tu vois, on entretient ça, c'est essentiel, quoi. Tu veux dire que vous couchez toujours ensemble? Bah oui, bien sûr, ça arrive. Mais ça, c'est la tendresse qui s'exprime, hein. Et la jeune fille qui est avec lui? Emma? Oh, elle est adorable. Et elle sait que on se fait des câlins de temps en temps? Bah oui, bien sûr. Bah, c'est aussi que ça lui enlève rien. Hein. Mais tu sais, ça, c'est l'amour qui s'exprime, ça. Vous venez à la fête de la Saint-Jean cette année? Bien sûr, on la loupe jamais. Toute la bande s'y retrouve. FX a réussi à y traîner ses confrères du service neuro l'année dernière. Et maintenant, ce sont des inconditionnels. C'est tellement authentique, cette immersion en plein cœur du bled. On y retrouve les couleurs et les odeurs du Maroc. Tu te souviens à Essaouira? Ah oui, c'est complètement ça. Quel enrichissement. C'est juste génial. Cet hiver, Radija, celle qui vend des pâtisseries, vous savez, elle m'a montré comment faire les macroutes. Et d'ailleurs, on est devenus amis. Hein. Radija. Je vois pas qui c'est. J'ai jamais vu chez toi. Mais si, elle vient 2 fois par semaine à la maison faire le ménage. Les enfants l'adorent. Veuillez m'excuser. Alors ça y est, vous achetez sur l'île de Ré? Super, vous nous rejoignez? Oui, on s'est jeté à l'eau et Vincent est déjà dans les travaux. Mais c'est tout faire, ton mec. Le matin, il dévitalise une dent et l'après-midi, il coule du béton. Et tout le monde s'y met tous les week-ends. En plus, mon frère est archi et ma nièce est déco d'intérieur. Et même les enfants viennent nous filer un coup de main. Ils nous rejoignent le samedi, ils passent le pont à vélo avec les enfants dans la carriole. C'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir dégoté une petite bicoque à retaper. Une véritable affaire. Hein. Pour la déco, que de la récup. Du mobilier d'usine. Ma nièce nous fait une table basse avec un moteur de lave-linge qu'elle a récupéré et une plaque de plexi. Topissime! Mais tu me l'enverras après. Mon amour, j'ai proposé à ton ami de la raccompagner à son hôtel. Il n'y a plus de bus à cette heure-ci. Ah ouais, mais c'est super! Tu vois comme il est adorable, mon homme. C'est gentil de sa part. Mais si cela t'ennuie... Mais pourquoi veux-tu que ça m'ennuie? En revanche, on passe pas si longtemps sans se donner de nouvelles. Hein. Allez, ciao. Salut mon Pierre. On se voit bientôt. Hein. Bon, on y va aussi, nous, parce qu'avec... Oui, Clotaire qui est malade, je sais, ouais. Allez, ma belle. Bien On se voit bientôt. Oui, bientôt. Allez, ma puce, j'ai rendez-vous demain matin. De bonne heure chez le médecin, alors. Oh, bah écoute, oui, vas-y, va te reposer, ma chérie. Et merci pour tout. Hein. Ah bah Martin, vous êtes le dernier. Ça vous dit de boire un dernier verre avec moi? Alors je crois pas, non. Je commence à être déchiré. Je crois que je vais rentrer chez moi.
Salut.